tuer nos frères. Donc, chacun de nous doit se lever pour que le Cameroun change. Nous remercions la présence des médias d'Africa, la télévision du peuple, qui suit les Camerounais partout ils vont à Washington DC. Nous remercions tous ceux qui ont quitté leur maison. Pour vous qui nous suivez en live, sachez que la température, elle n'est pas très bonne. Mais nous n'avons pas de choix. Parce qu'il y a des enfants qui meurent dans le maison. Nous n'avons pas de choix. Parce que BBC Manchou était sorti à Bamenda, il avait un cercueil, il n'avait aucune arme. Et il est en prison. Nous n'avons pas de choix. Parce que Mamadou Mota, il est sorti, il n'avait aucune arme. Mamadou Mota n'avait aucune arme en main. Aujourd'hui, il est en prison. Nous avons vu Rosa Njimini. Elle est sortie à Bangaté. Elle manifestait, elle s'exprimait. Un droit fondamental, la liberté d'opinion. On a arrêté Rosange. Alors je vous parle, elle est en prison. Au Cameroun, on ne doit plus parler. Au Cameroun, on doit devenir, je ne sais pas quoi. On doit voir M. Biya faire. On doit voir Atangandji faire. Tout le monde doit prendre les armes. Ça, c'est ce que M. Biya veut. Il veut nous pousser tous à prendre les armes. Et nous disons merci au professeur Maurice Kamto, parce qu'il a compris la stratégie de M. Biya, qui consiste à le pousser au dernier retranchement. Et nous saluons cette position, nous saluons cette décision. Et nous pensons que nous devons nous mettre au travail, continuer à sensibiliser les Camerounais, que les Camerounais comprennent que si nous sommes 10 000 devant 100 soldats armés, comme le professeur Franklin Nyamsi dit, ils ne pourront tirer sur personne. Nous devons nous lever, chers amis, où que nous soyons, pour pouvoir nous indigner de ce qui se passe dans notre pays. Nous devions continuer à mettre la pression sur le gouvernement français. Nous devions mettre les pressions sur les multinationales françaises qui comprennent que le Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas le même Cameroun d'hier. Les choses ne peuvent plus se passer comme avant. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous invitons tous les autres Camerounais, vous qui êtes au pays, de ne plus rester silencieux face à ça. Particulièrement les francophones. Nous devons faire quelque chose. Nous devions faire quelque chose, chers amis. Nous ne pouvons plus continuer à rester voir M. Atangandji qui prend les armes aux Français pour continuer à tuer nos compatriotes. Nous ne devions pas croiser les mains pour rester voir faire. Et je profite ici de cette opportunité devant l'ambassade de France pour inviter tous les compatriotes, tous les combattants qui nous suivent, que tout le comité de la manifestation ici présent, nous avons pris une résolution que nous allons mettre une cagnotte en ligne pour apporter une assistance financière à Sam Séverin Ango. Nous lancerons une cagnotte qui sera dehors au plus tard à partir de samedi, où nous invitons tous les combattants dans le monde, où qu'ils soient, de mettre l'argent dans cette cagnotte, parce que notre frère Sam Séverin Ango, vous savez le montage qui a eu lieu, et on a brûlé sa maison. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ça. On aurait pu le faire le plus tôt, mais compte tenu du fait qu'on avait la visite du président élu aux États-Unis, nous avons pensé qu'il fallait laisser un peu qu'on puisse recevoir le président élu. Donc, chers amis, je pense que nous tous nous sommes d'accord ici pour ça, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes d'accord d'apporter une assistance financière à Sam Séverin Ango? Est-ce que les États-Unis sont d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Ça veut donc dire qu'à partir de samedi, nous allons lancer la cagnotte dehors. Et cette cagnotte, ça sera unique. On va partager le lien dans tous les forums, dans tous les réseaux. Et nous allons lever les fonds pour dire à Sam Séverin Ango que tu es dans la résistance. Et tant qu'un résistant est en souffrance, toute la résistance est en souffrance. Pour dire à Sam Séverin Ango que désormais, qu'il sache qu'aux États-Unis, il a une femme. Qu'il sache qu'en France, il a une femme. Qu'il sache qu'en Angleterre et partout dans le monde, il a une famille. Parce que nous tous, nous sommes des résistants. Nous sommes dans une résistance et nous allons continuer à résister. Nous ne nous laisserons pas faire. Donc, chers frères et sœurs, nous disons merci une fois de plus à tous ceux qui sont là. Parce que nous sommes là depuis presque 9 heures. La température n'étant pas très bonne, nous allons pouvoir chanter l'hymne national. Nous allons chanter l'hymne national. Et puis nous allons boucler les choses. S'il vous plaît, mettons-nous en position chant l'hymne national, s'il vous plaît. Hymne national, regard sur le monde. C'est un jeu petit voyageur.
Est-ce que vous pouvez chanter l'hymne national? Maman Marie-Louise, est-ce qu'on peut chanter l'hymne national de notre pays? Ok, mettons-nous en position, on va chanter l'hymne national du Cameroun. Enlevons nos chapeaux pour respecter notre hymne. Au Cameroun, verse de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole dans le foyer d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest à tout amour, nous servent que ce soit leur salut pour remplir le devoir toujours. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joyeux, notre dieu, à toi l'amour et le grand honneur. Est-ce que le Cameroun est là? Nous allons observer 1 minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont morts pour la liberté du Cameroun et qui continuent à mourir jusqu'à l'heure où nous parlons. Pose en paix. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous disons merci à toutes les mamans, à tous nos frères, à ces jeunes petits voyageurs, à Mérimée, à Augustin, à tous les frères et sœurs, ceux qui sont là, que je ne connais pas leur nom, Augustin, tout le monde, vous tous qui êtes là, vraiment c'est une joie pour nous et pour moi particulièrement que nous puissions nous retrouver ici pour reconnaître, partager la douleur de nos frères et sœurs qui sont tombés en zone anglophone. Et pour ceux qui étaient ici depuis 9 heures, nous avons plus tellement du foie, nous pensons que nous allons pouvoir nous séparer et rentrer chez nous tranquillement. Nous allons continuer à maintenir la pression sur ce système et nous invitons tous les autres qui sont restés à la maison prochainement de nous rejoindre. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. 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 Thank you. Okay. Oui, maman, dites-nous en quelques mots comment vous résumez. En quelques mots, vous pouvez résumer la journée. Oh. Merci mon frère de m'avoir passé la parole. Nous sommes aujourd'hui, en tant que sœur, en tant que maman, nous sommes aujourd'hui ici, nous les femmes, pour pleurer nos enfants. Parce que c'est nous qui portons ces enfants-là. C'est nous qui connaissons la souffrance des enfants. C'est nous qui montons sur la table pour pousser ces enfants. Tous les jours, on les tue. Pourquoi les Camerounais tuent les autres Camerounais? Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas s'asseoir et trouver la solution? Je sais que notre président, le soi-disant président usurpateur, il connaît la solution. Pourquoi ne pas résoudre ce problème? Il connaît ce que nos frères anglophones veulent. Pourquoi ne pas appeler leur dirigeant qui est en prison, qui l'a enfermé en prison, et s'asseoir avec lui pour trouver la solution? Donc, si je comprends bien, notre soi-disant président veut que derrière lui, que les Camerounais soient exterminés. Donc il ne veut plus les Camerounais. Que dira l'histoire alors? Il fait un président qui était passé et a tué tout le reste de ses compatriotes. Que dira l'histoire? Quand il y a eu un président patriote, comme un patriarche, qu'au lieu de garder ses petits-fils, il les tue. Que dira l'Afrique? L'Afrique est en train de se vider de ses enfants. Partout, il y a la guerre. Partout, il y a la guerre. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ambassade de la France aux États-Unis pour passer un message à monsieur l'ambassadeur, de dire à monsieur Macron, qui est le président de la France, lui demander que monsieur Macron, si la France avait gardé un président pour 40 ans, est-ce que toi tu devais être président de la France aujourd'hui? Monsieur Macron, s'il te plaît, monsieur Macron, nous sommes fatigués du sang. Nous sommes fatigués des Camerounais qui meurent chaque jour. Monsieur Macron,
Fais quelque chose. Je sais que c'est toi qui garde tous ces gens-ci au pouvoir. C'est toi qui soutiens les dictateurs au Cameroun. Monsieur Macron, nous ne voulons plus de sang. Nous ne voulons plus de sang. Merci. Oui, madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour marquer la journée? Alors, combattant Bétan Tchapoua, Oui, papa. comment vous pouvez conclure cette journée? Nous pensons pour nous que on a fait ce qu'on pouvait faire. La plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Nous pensons que ce qui s'est passé au Cameroun, chaque Camerounais qui a un cœur sensible devait s'indigner, devrait faire quelque chose. Et en ce qui nous concerne, pour nous autres qui étions ici, nous l'avons fait aujourd'hui. Nous sommes venus ici en mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés dans le nozo. Les 24 personnes, ces 24 âmes, ces 24 innocents qui n'avaient pas d'âme, ils étaient couchés chez eux. Le feu les a surpris. Donc, chaque Camerounais devrait s'indigner. Parce que nous ne pouvons pas continuer à laisser M. Biya et à Tangandi continuer à tenir ce pays de la façon qu'ils tiennent. Pourquoi avoir choisi l'ambassade de France? Nous avons choisi l'ambassade de France pour la raison que le Cameroun n'a jamais eu son indépendance. Et c'est pour cette raison que les Oumnobé sont morts. Nous avons choisi l'ambassade de France parce que la France soutient ces dictatures, soutient ces régimes. La preuve, vous allez voir que tous les pays du monde ont condamné le fait que M. Biya n'a pas organisé un vrai dialogue. Tout le monde a parlé sur la France. Vous avez suivi Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian disait qu'il y aura élection, il n'y a pas de problème, que le Cameroun se passe bien. M. Biya se débrouille à faire ce qu'il fait. Non, c'est la France le problème. Est-ce que vous croyez que le message est passé? Nous pensons que c'est un combat qui doit être constant. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons la situation de la France et nous voyons la position géographique du Cameroun, le Cameroun étant au cœur de l'Afrique subsaharienne, c'est une position stratégique. Et si la France perd le Cameroun aujourd'hui, la France tombe. Mais nous pensons que la France reste un pays qui a une histoire avec le Cameroun. Que l'histoire c'est positive ou négative, elle a une histoire avec le Cameroun. Et nous ne pouvons pas nous reculer face à cette histoire. Nous devons affronter ces réalités en face. Et les Français doivent accepter ça. Que nous ne pouvons plus continuer à travailler pour eux parce que nous avons tellement travaillé pour eux et nous sommes fatigués. Mais oui, la Oprah, surpris de te voir aujourd'hui. Tu crois que c'est une surprise ou bien c'est une continuité de travail? C'est une surprise pour moi. Ah, c'est une surprise que tu sois ici? Mais pourquoi Parce tu as que choisi les gens d'être savent ici? que je suis toujours en train de... Je suis sur le computer, toujours en train de mettre l'actualité. Et dans le monde, ça m'épuise. Et vous savez, la vie d'une mère de famille, avec les médias, c'est pas facile. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai été terriblement touchée. Je vais même dire traumatisée quand j'ai vu l'image de ces petites anges assassinées avec ces femmes. Et nous savons que la femme, c'est la mère de l'humanité. Et j'ai eu très mal parce que je me suis dit, ça pouvait être ma mère, ça pouvait être un membre de ma famille. Est-ce que vous savez qui les a assassinés? Est-ce que vous avez vérifié l'information? Je dirais qu'en tant que journaliste web, selon les investigations, avec tout ce que je lis, moi, je pense que c'est l'armée camerounaise. Et ça me fait mal parce que je vois aussi ces jeunes soldats qui meurent tous les jours. Et plusieurs fois, je les ai interpellés pour les faire comprendre. On ne fait pas la guerre avec sa famille. On ne fait pas la guerre avec ses frères. On ne tue pas ses frères. Et si je suis là, c'est pour dire stop à ça. Et nous sommes fatigués. Il faut que cette guerre s'arrête parce que je ne sais même pas d'abord pourquoi il y a cette guerre. Il faut que ça s'arrête. Et prions pour ces enfants qui sont partis brutalement. En tout cas, moi, les mots me manquent parce que c'est traumatisant. Donc, je suis venue dire stop à ça. Oui, moi, c'est Moses le Libérateur. Et nous avions été aujourd'hui devant l'ambassade de France, vraiment pour s'indigner de ce massacre qui a eu lieu, qui continue à être perpétué au Cameroun. Parce que vraiment, à mon humble avis, je pense que les Security Council devaient déjà s'indigner avec le dernier massacre qu'il y a eu. Et chaque jour, il y a un massacre. Mais il y a eu un massacre de 23 bébés, 23 personnes qui ont été tuées parmi les femmes enceintes et des enfants. Ils ont été brûlés, les civils.
vraiment à ce niveau, je pense qu'on atteint un degré très élevé de génocide. Et nous de la diaspora, nous avons travaillé très dur pour obtenir certaines résolutions. Et puis les sanctions sont tombées, mais ce n'est pas tout. Il faut stopper cela. Et puisque le dictateur ne veut pas retirer ses troupes, il ne veut pas amener les gens, les leaders à la table pour un dialogue, c'est-à-dire nous arrivons à la croisée des chemins, nous ne savons plus quoi faire. Et pour cela, j'appelle le peuple camerounais de sortir, nous allons nous libérer nous-mêmes. Ça, c'est mon humble avis, je pense. Parce que quand je regarde au Venezuela, ils ont les mêmes problèmes que nous. Et l'opposant le plus aimé, le premier opposant chez eux, il a été à la Maison Blanche, il a été reçu plusieurs fois, mais rien ne s'est passé. Alors qu'ils ont un dictateur tel qu'au Cameroun. Donc, je pense que les Camerounais, nous allons nous libérer nous-mêmes. Parce que vraiment, le monde est très compétitif et tout, c'est le business. Et puis, ces pays, ils sont vraiment contrôlés par les multinationaux qui ont beaucoup d'argent. Et nous savons tout ce qui se passe. Les économistes en savent mieux que moi. Et je pense qu'il est temps que les Camerounais doivent se lever direction Etouzi pour aller chasser ce tyran. Il ne peut pas tuer toute la population. Ça, c'est ce que moi je pense. Et nous de la diaspora, ils diront, nous allons venir nous-mêmes. Si nous on vient au pays, ils ne doivent pas nous laisser entrer. Pour nous, on va s'arrêter à l'aéroport. Ça, c'est ce que moi je pense. Et puis, je souhaite nous souhaitons nos sincères condoléances aux familles qui ont été assassinées. Et nous savons qu'ils traversent des moments très durs. Ce n'est pas facile, mais nous sommes ensemble et ensemble, nous allons nous libérer. Merci.